Les Nations Unies ont accepté la demande de l'Éthiopie d'effectuer des enquêtes conjointes dans la région troublée du Tigré, dans le nord du pays, où des crimes de guerre pourraient avoir été commis. En effet, l'organisation élabore actuellement un plan d'enquête qui comprend les ressources nécessaires et les modalités pratiques afin de lancer les missions dès que possible, selon la Commission des droits de l'homme. Précisons que ces enquêtes porteront essentiellement sur les allégations d'abus dans cette région afin de mesurer l'impact humanitaire et de renforcer le respect des droits de l'homme. L'Ouganda a conclu le 17 mars 2021 un accord de financement d'un montant de 229,5 millions de dollars avec la Banque africaine de développement pour la construction de l'autoroute Kampala-Jinja. Ce projet aidera à faciliter le trafic, le commerce et les investissements, ainsi qu'à accélérer la circulation des marchandises et des services. Il contribuera également à promouvoir la main-d'œuvre locale avec au moins 30% des travaux du projet confiés à des entreprises ougandaises. Selon la Banque africaine de développement, le projet devrait créer 1500 emplois pendant la phase de construction et 250 emplois pendant la phase opérationnelle. La compagnie électrique Emirati Mazda Clean Energy va construire des centrales solaires d'une capacité de 500 MW en Éthiopie. Le fournisseur vient de conclure un accord avec le gouvernement éthiopien à cet égard. Il va financer le développement des infrastructures énergétiques et sera chargé de la conception, l'acquisition des matériaux, la construction, l'exploitation et la maintenance des centrales solaires. L'opérationnalisation des dites infrastructures est prévue pour 2022. Ce nouveau projet fait partie des efforts du gouvernement éthiopien visant à faire de l'Éthiopie un hub énergétique régional en augmentant sa puissance électrique pour répondre à sa demande et à celle de ses voisins. L'armée somalienne a arrêté le 18 mars 2021 6 militants du groupe terroriste Al-Shabaab lors d'une offensive dans le Bas-Shabelle dans le sud du pays. Les forces armées ont mené cette opération dans des villages de la région, notamment Busli, Wata, Moussal et Habiga, et ont capturé un certain nombre de militants selon des sources militaires. L'armée somalienne a également détruit des armes ainsi que les bases utilisées par les militants dans la région. Notons que cette offensive est survenue au milieu des opérations soutenues des forces gouvernementales contre Al-Shabaab dans les régions du sud, où les terroristes mènent encore des embuscades et plantent des mines terrestres. Le parti au pouvoir en Tanzanie, Chama cha Mapinduzi, a déclaré 21 jours de deuil suite au décès du président John Magufuli. Le parti a également suspendu toutes ses activités et a déclaré que tous ses drapeaux seraient mis en berne. Les membres du comité exécutif national prévoient une session spéciale ce 20 mars 2021 pour discuter du décès prématuré de l'ancien président du parti. Rappelons que John Magufuli a été président du parti Chama cha Mapinduzi depuis 2016, après avoir été élu président de la Tanzanie en 2015.